vous avez un outil formidable. Et nous avons compris, que ce soit à l'OMS, au ministère de la Santé, que vous êtes important. Vous êtes aussi important que l'infirmier, la sage-femme, le médecin. Et votre contribution est essentielle. Il faut donc que les hommes et les femmes des médias s'engagent davantage dans la promotion de la santé. Ces propos du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin traduisent la volonté de cette institution du système des Nations unies à placer les médias au cœur des actions de promotion de la santé dans notre pays. En effet, l'OMS a organisé du 15 au 17 juin 2016 à la direction départementale de la santé du Zou-Colline à Abomey un atelier de renforcement des capacités des journalistes et communicateurs en santé sur le thème « Santé de la mère et de l'enfant, interaction des médias et acteurs de terrain pour une efficacité accrue ». Échanges, animation de panels et descente sur le terrain. Ce sont autant d'activités qui ont meublé les 3 jours de travaux qui ont permis aux participants de se familiariser avec les différentes communications telles que le renforcement du système sanitaire béninois, l'élaboration d'un plan de communication du risque en cas d'urgence, la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, la drogue, etc. Au Bénin, plusieurs défis restent à relever pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Depuis lors qu'on a commencé l'allaitement au Bénin, on était à 43% de 2006 et aujourd'hui on est à 33% selon l'enquête démographique de 2011. À ce jour, je suis sûre que ça a encore diminué parce que les mamans n'aiment plus allaiter les enfants. Il y a d'abord le problème de mortalité infantile qui reste toujours élevé. Surtout en 2014, on était revenu à 67 pour 1000. Et puis rapidement en 2015, on est reparti à 125 pour 1000. Le deuxième défi, il y a la mortalité maternelle qui est toujours élevée. Nous avons remarqué que pour la rougeole, nous sommes à 69% au lieu d'être à 100%. La santé étant un bien précieux pour tout le monde, des acteurs de ce secteur s'accordent sur le fait que les médias ont un rôle important à jouer pour le bien-être de la communauté. Les médias sont un pouvoir. Et ce pouvoir, nous pouvons l'utiliser pour la bonne cause qui est l'amélioration de la santé des populations. Je crois que c'est important que les hommes et les femmes de médias comprennent, intériorisent et réfléchissent sur leur contribution. Parce que vous avez le micro, vous avez la caméra, vous avez le stylo pour écrire. Ce sont des armes. Ce sont des armes pour nous qui sont essentielles pour améliorer la santé. À travers les médias, on peut faire savoir à ces mères d'enfants le calendrier de la vaccination. Il y a également la planification familiale. Vous pouvez contribuer à faire savoir les bienfaits de la planification familiale. Vous pouvez quand même dire comment il faut accoucher et pourquoi il faut accoucher dans les formations sanitaires, parce qu'accoucher à la maison comporte beaucoup de risques pour la communauté. Très satisfaits des connaissances acquises au cours de cette rencontre, certains participants expriment leur joie. Ça a été en fait 3 jours de formation, mais pour nous c'est un peu comme toute une année de formation. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois, il nous arrive de parler de choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ça nous a permis de découvrir une fois encore ce que c'est que le système sanitaire béninois, de savoir les problèmes, les difficultés qu'on a réellement. La santé de la mère, de l'enfant est un vaste domaine. Il y a tellement à dire et à faire sur la santé de la femme, de la mère et de l'enfant, y compris l'adolescent, qu'on ne le pensait pas. Cette rencontre est considérée comme un nouveau départ pour une plus grande contribution des journalistes et des communicateurs dans la sensibilisation de la population sur les questions de santé au Bénin. Au terme des travaux, ils ont identifié les prochaines étapes à suivre. Je crois que les journalistes ont toujours besoin d'avoir la bonne information et dès qu'ils ont la bonne information, ils peuvent donner la bonne information aux populations. Chaque journaliste à son niveau devra initier des reportages, initier des émissions, initier des productions sur les thématiques qui ont été abordées au cours de ces 3 jours. Nous devons avoir 2 actions futures. La première, c'est de prendre l'engagement chacun à notre niveau
de faire des productions, surtout sur la thématique la santé de la mère et de l'enfant. Mais en amont, avant de réussir toutes ces productions, nous devons, comme nous l'avons déjà dit, consolider ce groupe afin que nous ne soyons pas dispersés dans ces différentes productions que nous aurons à faire. Des recommandations et une feuille de route ont été conjointement élaborées par la Direction de la santé de la mère et de l'enfant, l'OMS et les journalistes.